1, 2, 3, soleil. On bouge plus et on observe. Aujourd'hui, je vous présente l'exercice de l'arrêt sur image. Alors, il va s'agir en fait de s'observer, soit un miroir, soit via quelqu'un, soit en vidéo ou en photo, et d'essayer de repérer quelles sont les petites choses dans votre corps que vous faites de façon complètement inconsciente. Et essayer de repérer, tiens, j'ai les épaules qui se montent facilement quand je me sens stressée. Tiens, j'ai les épaules au contraire qui se rentrent, je voûte le haut de mon dos. Je verrouille mes genoux, ou alors je serre les poings, ou alors très souvent j'ai la ride du lion qui s'exprime. Je serre les dents. Observez tout ça. Et le mieux, c'est dans les moments de pause qu'on a tous dans son quotidien. On fait la queue à la caisse, on fait la queue où on attend un bus, toutes ces petites choses-là, où à des moments on est assis et puis on lit, eh bien, observez-vous. Est-ce que vos plantes de pied sont bien étalées? Êtes-vous trop en avant, trop en arrière, un peu plus d'un côté que d'autre? Les deux pieds qui s'ouvrent comme ci, ou les deux pieds qui se referment vers l'intérieur? Quand vous êtes assis en voiture, que vous conduisiez ou pas, quand on conduit c'est encore plus difficile puisque forcément on a des zones de tension, mais quand on est passager, est-ce que souvent ce petit mouvement-là vient? Vous venez serrer vos mâchoires, froncer et fermer ici, faire un mouvement comme ça, mais même imperceptible. Et petit à petit, il va falloir apprendre à on décroche ses mains. Si vous avez tendance à vous voûter, l'astuce, c'est de, en marchant, tourner les mains, paume un peu plus vers le ciel, et forcément, ça va amener une ouverture au niveau clavicule et épaules. Et observez bien ça. Et petit à petit, vous allez voir que si vous faites cet effort de vous observer de façon bienveillante, mais à plein de petits moments, eh bien, vous allez vous rendre compte que, ah, tiens, là, ok, je hausse, mais un peu moins qu'avant. Ou en tout cas, je m'en rends compte plus vite qu'avant. Ça va d'abord être un gros morceau pendant tous vos moments de pause. Et puis, petit à petit, essayez d'amener ça dans des moments où vous êtes plus en mode activité, actif. Vous discutez avec quelqu'un, l'autre à des moments répond, et bien observez-vous. Est-ce que vous avez les épaules comme ça? Est-ce que vous êtes tendu? Et hop, apprenez à descendre un petit peu. Et respirez. La respiration va être encore une fois votre meilleur allié là-dedans. Et puis, pour ceux qui ont des élèves en phase 2 pendant des heures de classe, pareil. Essayez de voir comment vous circulez dans la classe. Est-ce que vous marchez vite, par des petits pas? Est-ce que il y a une tension interne qui est créée quand vous écrivez au tableau? Est-ce que vous êtes tout tendu également? La parole, est-ce que vous forcez avec des mouvements comme ça de nuque qui s'avancent et qui après peuvent créer de gros soucis, cordes vocales, mais également cervicales et des maux de tête? Observez tout ça et posez-vous la question, est-ce que je ne pourrais pas faire la même chose, mais avec un tout petit peu moins d'effort? Dans la méthode Feldenkrais, pour laquelle j'ai fait quelques stages, c'est vraiment le mot d'ordre. C'est de faire un mouvement, quel qu'il soit, mais en essayant d'amener le moindre effort possible, d'enlever tous les petits parasites ou les petites choses qui font qu'on le fait en force, on le fait sous tension. Et c'est très très intéressant comme méthode. Je vous invite à vous rapprocher auprès de quelqu'un qui propose peut-être ça dans votre ville, parce que pour les enseignants, c'est vraiment une grande aide, et Feldenkrais fait partie de ceux qui ont grandement aidé tous ceux qui avaient des soucis au niveau des cordes vocales, notamment ceux qui font du théâtre, les acteurs, mais quand on est prof, c'est pas bien différent pour le quotidien de nos cordes vocales. Je rappelle que si vous voulez plein d'autres exercices comme celui-ci pour votre corps, pour vos émotions, pour votre voix, pour garder un état d'esprit créatif et enthousiaste dans son métier, j'ai créé un programme gratuit, 30 jours pour redevenir zen et prof. Il y a le lien en description, allez-y, faites-vous du bien, vous le méritez. Et puis
comme d'habitude, un petit like, un partage, un commentaire. Ça me permet de rebondir dessus pour ensuite créer de nouvelles vidéos avec du contenu qui est approprié par rapport à vos problématiques. Et puis bien évidemment, ça me booste à continuer à vous épauler du mieux possible. À très bientôt. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.